Le sujet de la soirée, c'est notre valeur psychique ou votre valeur psychique. Et puis, c'est pour mettre en relief certains aspects que j'entends souvent comme question, qui touchent souvent l'aspect du contact, du double, versus est-ce qu'il nous protège? Tu sais, on a souvent cette question-là. Est-ce que les forces nous protègent? C'est bien évident que si vous autres, vous aviez un élevage de quoi que ce soit dans votre vie, ce que vous allez protéger le plus, c'est ceux qui produisent le plus de qualité, qui sont les plus efficaces. Vous allez vouloir défendre ce qui est prioritaire. Il y a nécessairement des priorités. Les forces, eux autres, ils veulent être le message. Nous autres, en tant qu'égaux, on est le messager. C'est nous autres qui portent la lettre. C'est nous autres, avec notre karma, qui doit délivrer un message dans la matière. Ça équivaut pour beaucoup de gens à avoir sa statue sur la rue Fleury ou la rue ci ou la rue ça. Tu sais. Les gens qui veulent avoir des bus pour la postérité, là, qui laissent le nom à l'histoire, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'emphase sur leur construction puis la permanence de leur construction. De là, l'intérêt pour n'importe quelle race, que ce soit des animaux ou des êtres humains, l'intérêt de la progéniture. C'est pour ça que le sexe a tant d'importance. C'est pour ça que tout ce qui s'appelle avoir une famille, un enfant, ou avoir des enfants qui vont soumettre à une lignée future une sorte de logique, de psychologie, c'est comme on veut tout être un peu un mentor de l'humanité. Il y en a beaucoup qui sont menteurs dans l'humanité. Mais il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui veulent avoir une permanence au-delà de leur mort. Et ça suppose qu'il y a une conscience bien occultée dans l'être humain. Je parle bien de tous les êtres humains. Il y a une conscience de la permanence basée sur un message. Tu sais, on dit tout le temps, ça c'est une chanson qui, dans ses paroles, veut laisser un message. Le chanteur, il chante pour laisser un message, dans certains cas, pas tous. Donc, c'est bien important de comprendre la différence, dans le sens des forces, la différence de ce qui est protégé par les forces et ce qui ne l'est pas. On va vous faire ça simple, on va donner le choc en commençant. Les forces ne protègent pas le messager, ils protègent le message. Ils protègent ce qui est eux autres, ce qu'ils veulent laisser comme trace. OK? Donc, le messager, il est utilisé à son maximum et il est traité aussi pour qu'il soit le meilleur canal possible, le meilleur messager possible. C'est-à-dire qu'il soit le plus dégagé d'une réflexion de l'ego pour que le message passe. Donc, indépendamment de la valeur de votre communication, la communication pour eux autres, si elle est juste pour vous autres, ça ne les intéresse pas. Donc, ils ne protègent pas le messager. Ils vont protéger un messager que lui est très, très relationnel. Donc, il va avoir dans son rapport avec les gens beaucoup d'incidence, beaucoup d'impact, beaucoup de possibilités de croissance. Bon, là, le monde va se dire, ben ouais, moi je suis fonctionnaire, merde, je ne suis jamais protégé. Mais non, tu ne seras pas protégé, à moins que ce que tu passes comme message, ça a une connotation de développement pour les rapports humains que tu as avec les gens que tu as. C'est sûr qu'il y en a qui sont bâtis pour toucher des milliers de personnes. C'est sûr que les forces, si vous avez contact avec 5-6 personnes, puis que dans votre programmation, c'est le câblage que vous êtes capable, ben, ils vont vous laisser traiter avec ces gens-là, là, avec un développement. Mais eux autres, les forces qu'ils veulent, c'est du développement. Du développement de quoi? Les gens vont me dire, mais tu sais, je suis en génie nucléaire, je développe-tu quelque chose? Oui, tu développes quelque chose. Ça a de l'impact dans un environnement social. Des fois, c'est pas directement avec les gens, mais c'est biaisé. Mais c'est bien évident que pour les forces, ce qui est une priorité, c'est un message qui touche beaucoup l'évolution d'une masse au niveau de sa psychologie. Je pense à un gars comme Bill Gates. Pour moi, c'est un gars qui, dans ce qu'il a créé avec Jobs aussi, avec Mac, c'est des gens qui sont à message, les gens qui ont créé Yahoo, qui ont créé Internet, qui ont créé toutes ces affaires-là. C'est très commercial, c'est très matériel, mais c'est un gros message. S'il y a une évolution en Arabie, en Afghanistan, c'est sûr qu'Internet a un effet direct là-dessus.
Fait que tous les gens qui travaillent à permettre à ce que le message passe, de permettre à ce que dans la communication, il y ait un développement quelconque, tous ces gens-là font le travail en parallèle avec les forces. Les forces sont toujours présentes, même dans le matériel. Ça n'a pas besoin d'être occulté, ça n'a pas besoin d'être psychique, ça n'a pas besoin de venir des extraterrestres. Besoin d'extraterrestres, on ne les voit pas souvent. Puis la dynamique à ce moment-là du messager qui est porteur de ce développement-là, ben il transporte un message, consciemment ou inconsciemment, mais la job se fait. Faut-tu appartenir à une religion? Faut-tu appartenir à une culture? La réponse c'est non. Il y a autant de gens qui font un travail efficace que moi en Afghanistan. Puis c'est des Afghans, c'est peut-être même des talibans, je ne sais pas. Puis ils vont peut-être avoir un effet pendant 1 an, 2 ans, ils vont mourir après. C'est pas le temps que tu vis, c'est le message que tu passes. Faut bien comprendre ce point-là. Là. Vous pouvez avoir une vie là, réellement bridée de toutes les façons. C'est une petite vie je me moi, là, puis à un moment donné, bang, il se passe de quoi, puis tu deviens un héros pour une 50aine de personnes, ne serait-ce que par le décès d'une personne, puis que tout le monde, une 50aine de gens sont bien affectés, puis tu deviens l'élément clé pour permettre à ces gens-là de passer à travers une étape difficile de leur vie face à cette mortalité-là. Et puis, le message des forces passe par ton canal. Fait que vous voyez, vous n'avez pas besoin de passer dans la presse ou les semaines, vous n'avez pas besoin d'être Paul Arcand ou Paul Oud, vous avez juste besoin d'être vous-même, puis dans votre programmation, il est placé à un moment donné où les forces vont réveiller la partie consciente de votre être pour pouvoir livrer le fameux message en question. Fait que là, à ce moment-là, vous avez de la valeur. Avant ça, il vous faut vous développer une personnalité pour que les autres vous donnent de la valeur. La valeur que j'ai, moi, comme conférencier, c'est votre assistance. Il n'y a pas personne dans la salle, je vaux rien. Puis ça vaut rien, puis ça coûte cher. Fait que, il faut bien comprendre une chose. Si vous n'avez pas un environnement pour vous donner de la valeur, il vous reste les forces qui, par le message, vont donner de la valeur à votre vie. Puis ça ne passera peut-être pas dans les journaux. Fait que c'est pas du marketing, les forces. Les forces, c'est carrément quelque chose qui est lié à un développement relationnel, qui est lié à une croissance de l'âme dans sa dépolarisation. Parce que quand tu t'es polarisé, t'es downgrade, là, t'es diminué dans ton efficacité puis dans ta performance de vie. Puis moins t'es polarisé, donc plus t'es neutre, plus conséquemment t'as une dimension psychique qui prend de l'étoffe, qui prend une autorité. Donc, cette autorité-là que vous avez à un moment donné X de votre vie, c'est indépendant de votre programmation astrale. En d'autres termes, vous pouvez être d'une timidité incroyable, puis à un moment donné X de votre vie, vous allez faire un geste d'éclat pour vous, principalement, et aussi pour l'environnement qui va être touché par la mise en vibration que vous allez passer et que vous allez véhiculer dans un milieu donné. Tant mieux si ça se répète fréquemment, mais moi j'ai toujours le mot ou la phrase plutôt de dire aux gens, vibrez puis agissez. Les gens en général, ils vibrent, ils réfléchissent, puis ils réagissent. T'sais. Donc, ils n'ont pas la facilité d'agir sur la mise en vibration. Donc, à ce moment-là, le psychique est bloqué. Et il faut des crises énormes, vraiment une violence à l'être humain, là, pour que, s'il y a un message à passer, pour que tous les mécanismes de réflexion soient mis à terre, qu'il se passe un grand vide, que vous soyez neutre parce que vous êtes dans le vide, puis que là, le message passe. Le message ne passe pas dans de la réflexion, il passe dans la neutralité. Fait qu'il faut donc comprendre que se donner de la valeur, puis votre valeur psychique, c'est diamétralement opposé, c'est contraire un à l'autre. Plus vous avez une valeur égoïquement parlant, moins le message peut passer, donc votre valeur psychique est diminuée en proportion. Puis votre valeur psychique grandit par la capacité d'être dans le vide, donc de ne pas penser, ou d'avoir une pensée neutre, dans le sens qui est dépolarisé, ce qui équivaut à pas penser. Et puis, plus vous êtes capable de soutenir ce vide-là longtemps, bien, plus le message passe. Plus vous êtes une matière à développement pour votre environnement. Vous me suivez jusqu'à date? Bon, là, vous allez me dire, l'ego, lui, il a besoin de pouvoir dans la vie pour fonctionner. Tu sais, s'il n'y a pas de pouvoir, il n'est pas respecté, il n'y a pas d'autorité, les gens ne le regardent pas, ils ne parlent pas, etc., etc. Je comprends ce point-là. Mais quand on cherche le pouvoir, on réfléchit par comparaison.
On va regarder qui on pense qui a plus de pouvoir que nous autres. Puis on va essayer de s'accaparer une image de soi qui soit proportionnelle à l'autre et qui le dépasse un petit peu. Fait que si vous rencontrez un gars comme moi qui est habillé à peu près comme la vache à Jacques, ben si l'autre arrive avec une quantité X de vêtements signés, ben il va dire, moi je vaux plus que Ménard. Malgré que la chemise que j'ai sur le dos vaut 200$, là, c'est en fibre de bambou. Mais ça, c'était un cadeau que j'ai eu. C'est pour moi qui ai acheté ça. Fait que, si l'ego cherche le pouvoir, puis que le pouvoir réfléchit, c'est ce qui bloque les forces, ben, vous pouvez comprendre qu'une vie dans le monde de la forme et le monde de la personnalité, c'est une vie qui est appelée à des grandes crises, à des gros chocs liés au fait de l'instinct qui est cupide et puis qui cherche tout le temps à dominer son environnement, ces choses-là. Donc, il y a des gros chocs pour que les gens vivent des crises énormes pour qu'éventuellement le double puisse passer. Là, vous allez me dire, il va-tu passer? Il passe dans les crises si vous êtes bien gros dans la réflexion. Donc, l'aspect égoïque, là, qu'on dit, tu sais, une personne est égoïste, est égocentrique, etc. Mais l'ego, c'est un véhicule, fait que soit il véhicule un mécanisme de réflexion, soit il véhicule un vide qui permet justement que cette fameuse électricité, cette fameuse vibration passe et qu'en ayant zéro réflexion, ben, elle atteigne à 100% son target, sa cible. Et puis là, à ce moment-là, ben, elle crée beaucoup de développement dans son environnement. Par contre, si vous êtes dans le pouvoir, vous allez chercher à assujettir votre environnement. Là, ça vous garantit de multiples incarnations et pas toujours dans la vie de pouvoir que vous avez connue. C'est-à-dire qu'une personne qui utilise une personne qui utilise excessivement le pouvoir se voit appelée à vivre un excès de faiblesse aussi. Elle va vivre une faiblesse proportionnelle au pouvoir qu'elle utilise. Fait qu'une personne qui domine, c'est sûr que quand elle arrive sur un lit d'hôpital, si qu'elle a le cancer généralisé, je te dis qu'elle ne vit pas le pouvoir là, ça c'est sûr. On traite sa viande comme une matière infectée, hein, fait que c'est sûr que ça ne donne pas le sentiment d'autorité qu'elle veut. Bon, fait que les personnes qui veulent le pouvoir, on va dire que c'est normal parce que c'est animal. Normal dans le sens que quand tu vis de l'instinct, ben c'est comme ça que tu survis. C'est la loi du plus fort. Mais vous remarquerez que plus une personne cherche le pouvoir, plus les initiations sont violentes. Donc, l'initiation qu'on parle souvent dans la conscience supramentale, c'est nécessaire pour éliminer justement, pour brûler la réflexion. Qu'est-ce que c'est de la réflexion? Ben, c'est toute forme dans laquelle on donne une valeur qui interdit une autre valeur de s'exprimer. Fait que tu sais, quand tu commences à comparer deux autos, il y a une auto que tu vas choisir contre l'autre. Parce qu'il y en a une que tu ne prends pas, il y en a une que tu rejettes versus l'autre que tu prends. C'est de la réflexion. Quand c'est les forces, ils se disent c'est celle-là. Ben, tu n'élimines rien, tu ne rejettes rien. Tu t'en vas directement au but. Dès qu'il y a comparaison, il y a rejet. Parce que tu vas dire ça, je ne le prends pas, c'est moins que. Fait que déjà, il y a l'expression de l'ego avec du pouvoir. Choisir, c'est un geste de pouvoir. Vous me suivez jusque-là? Tu sais, un gars comme moi, les forces m'arrivent, me disent, c'est elle ta femme. Ah, non, ça, il n'y a pas de comparaison, là. Puis là, je dis aux forces, je dis, tu dois de m'en mêler. Elle dit, non, c'est elle qu'il te faut. Hop là, dans heureux, ça, là. L'ego, lui, ce qu'il veut, là, c'est, ouais, là, j'ai des critères, moi, là, tu sais. Il y en a une que je veux pas, là. Celle-là, moi, tu me l'envoies, là. Il faudrait qu'elle passe à l'étude. Bon, ben, ça, là, ça, c'est l'ego qui fait du pouvoir. C'est là que vous avez des initiations. Tu choisis. Fait que, l'initiation, c'est vous mettre à terre tous vos choix. Vous enlevez l'impression que vous avez le contrôle. C'est très, très, très agaçant. Mais c'est très, très, très efficace. Fait que, initiation égale libération. Vous dites, je vis une maudite initiation de ce temps-là. Hein? Tu es en train de te faire libérer le canal. Moi, j'appelle ça, l'initiation pour moi, c'est ramonage. On t'enlève le créosote dans la cheminée. Okay. Parce que l'ego, il cherche toujours le pouvoir. Il veut toujours de plus en plus de pouvoir. Il veut avoir le contrôle. Il veut dominer. Puis, en faisant ça, il se coupe. Tandis que quand vous avez le canal libre,
vous êtes ouvert, donc vous avez des relations beaucoup plus dégagées. Même avec du monde qui ont du créosote dans la cheminée, donc qui ont de l'ego, qui ont de la réflexion. Quand vous êtes, vous autres, en dehors de la réflexion, c'est toujours possible d'établir un certain temps, un rapport, on va dire, harmonieux, parce que tu as une grande capacité d'écoute, tu n'as plus de créosote dans la cheminée, fait que tu peux pas, quand tu écoutes parler, penser à ce que tu vas dire, ou, tu sais, c'est comme bien du monde, ils vous laissent parler pour parler après. Fait que c'est pas des conversations, ça, c'est du chacun son tour. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un, vous remarquerez, ça c'est fréquent. Les gens qui ont beaucoup de jeux de personnalité dans le portrait, là, ils vous écoutent, puis quand vous avez fini de parler, ils disent c'est comme moi, tu sais, puis ils partent avec le comme moi. Là. Moi, j'ai vécu ça, puis je suis sûr que toi aussi tu as vécu ça, mais tu sais, ils sont pas intéressés à ton cas, ils sont intéressés à raconter ce qui va à eux autres de leur vie, là, tu sais. Puis là, si tu réussis à reprendre la conversation, puis à reparler de tes affaires, là, ça devient une guerre de vitesse de qui est-ce qui va parler de lui le plus intensément, puis le plus longuement possible. Fait que ça fait des conversations qui ne tiennent plus debout. Là, à un moment donné, tu es obligé de te déconnecter complètement de la relation avec la personne. Votre valeur. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, la valeur que vous avez, c'est les autres qui vous la donnent. Ça, c'est bien important. Pour comprendre quoi? C'est que si vous créez une image pour que les gens vous donnent de la valeur, si vous décevez dans l'image parce que c'est pas naturel, vous allez avoir aussi le discrédit qui est proportionnel. En d'autres termes, les gens qui se créent des images, là, tu sais, des artistes, on voit beaucoup de vedettes de cinéma, là, ils sont toujours clean cut, ces photos. Tu les vois dans la rue, là, quelque part, il y a des paparazzis là, qui les prennent au naturel, là, dans leur piscine, c'est pis ça. Puis tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Aïe aïe! Fuck, c'est une crevette oubliée au soleil, celle-là, là. Un mollusque. Puis t'es déçu. Tu sais, mais là, plus tu te montes au-dessus d'eux avec l'image. Quand tu prends un choc, là, tu sais, un joueur de hockey, mettons, qui a mal au genou, qui est rendu à 50 ans, puis bonjour, monsieur Béliveau, ça va pas bien, avez-vous besoin d'une canne, voulez-vous que je vous supporte? Tu sais, c'est comme, il y a un choc dans l'image là, qui est directement proportionnel. Tandis qu'une personne qui est réelle tout le temps, là, tu sais, que, comme ça, là, tu sais, elle est toujours habillée de la même façon, ou elle s'habille tout le temps d'une façon différente d'une journée à l'autre, dépendant, là, tu sais, elle est naturelle, elle est dans ce qu'elle est tout le temps. Ben, ces gens-là, ils peuvent pas vous décevoir parce qu'ils sont réguliers. Vous pouvez juste les oublier. Parce qu'ils sont tellement routiniers dans leur présence que ça crée pas d'effet. Fait qu'il y a pas de pouvoir qui s'installe sur son environnement. Ils sont réellement réels, sont naturels. Donc, on s'entend que l'ego qui cherche du pouvoir se maquille, se trafique. Donc, si tu trafiques dans la vie, pour quelque raison que ce soit, il y a un mensonge qui s'installe, puis il y a une déception en quelque part qui va être engrangée dans le rapport que tu as avec les personnes. C'est comme moi, j'irais dans une place, puis je m'appelle Joe Legras. Fait qu'au bout d'un an, tout le monde va m'appeler Joe. Comment ça va, Joe? Là, je change de ville, je me donne Pierre. OK? Puis là, je fais comme plusieurs villes. À un moment donné, je retourne à Montréal, je reviens avec mon nom naturel, Daniel Ménard. Là, il y a quelqu'un de la place qui m'a connu en Joe, l'autre en Pierre. Il arrive en même temps sur le coin d'une rue. « Hey, Joe! Hey, Pierre! » Comment ça, Joe Pierre? C'est Daniel, mon nom. Puis là, j'étais avec quelqu'un. C'était qui vous parlez, vous autres? As-tu déjà vu le massacre à Chainsaw qui va commencer, là? Fait que l'ego qui trafique, qui pour se créer du pouvoir, pour se créer des impressions, tu sais, c'est facile d'arriver dans une ville, tu te dis, moi, j'ai fait ça dans la vie, j'ai travaillé là-dedans, T'as toujours quelque chose que les forces t'envoient pour te démasquer. Tout le temps. Parce que dans le phénomène de l'initiation, il faut qu'il fracture la réflexion. Donc, il faut qu'il fracture les mémoires que tu engendres ou que tu as engendrées dans le passé. Parce que la réflexion, elle se base sur la mémoire. Il faut que tu aies quelque chose au niveau mémoriel pour réfléchir. Tu ne peux pas comparer avec rien. Tu n'as jamais vu une auto de ta vie, puis on te demande d'en conduire une. N'importe quelle est bonne. Un Smart ou un Mercedes, ça ne change rien dans ta tête. Ça vient du même garage. Parce que Smart, c'est vendu par Mercedes. Fait que si vous avez une dimension de pouvoir, vous allez dire c'est quoi la meilleure. Mais si vous êtes flambant neuf dans le monde de l'automobile, vous dites, passe-moi n'importe quoi, je commence à zéro. Fait que vous remarquerez que vous avez moins d'ego quand vous êtes en bas. Quand vous êtes à zéro, quand vous commencez, au début, le beginner's luck qu'il appelle. Quand il n'y a pas de réflexion dans l'ego, tu peux même aller au casino et tu gagnes. Beginner's luck. La chance du débutant. Tu commences à goûter à faire 10 000 $, 5 000 $, puis là, l'ego, il veut du pouvoir.
Là, il commence à se créer une ambition, sa vibration change, il réfléchit, il se bâtit des systèmes. Il fait comme moi, il va mettre ça dans le computer, puis il cherche des méthodes miracles. Puis au bout de 2 ans, comme moi, il est brûlé, puis il dit hey, fuck, on arrête ça, là. Si j'ai pas le karma pour gagner, moi, là, je gagnerai jamais. Fait que vous avez des initiations pour défaire ça. Pour vous remettre à zéro, pour remettre le compteur à zéro. Fait que les gens disent, moi, j'ai pas le goût de vivre l'initiation. Une me dit ça, puis elle me dit, moi, j'ai pas le goût de vivre l'initiation. Ouais, si tu veux pas vivre l'initiation, ben, tu vas rester dans la réflexion. Tu vas intellectualiser jusqu'à la fin de tes jours, puis tu vas finir une vieille peau. Une vieille peau, c'est quelqu'un qui ne change plus. Il y en a qui appellent ça des dinosaures, il y en a d'autres qui appellent ça des vieillards. Mais tu peux être vieillard à 20 ans, là. À 20 ans, tu es vieillard. Tu ne bouges plus, tu ne changes plus, tu n'as plus de vivre. Tu attends de mourir. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que si la valeur de votre personne, ça vous est donné par les autres, puis que les autres, c'est pas eux autres qui pensent. Avez-vous déjà pensé que le mouvement spontané d'un enfant qui vous reconnaît une valeur, ça vous dit presque ce que c'est votre intérêt vital, qu'est-ce que c'est votre mission sur la planète? Là, à soir, ne courez pas après les enfants. Mais ce que je veux mettre ça en relief, c'est que si spontanément un enfant a un relationnel avec vous là, qui vous donne une valeur, c'est possible que c'est un indicateur, parce que tu sais, l'enfant, c'est un canal, c'est comme n'importe qui, il est messager lui aussi. Fait que, il peut simplement vous indiquer votre état d'esprit, où est-ce qu'il se situe à un moment donné. Moi, j'ai des chats que quand je file pas, ça m'arrive, voyez-vous, il y a des éclipses comme tout le monde. J'ai des chats qui viennent là, sur mon lit, là, juste dans ce temps-là, juste quand je file pas. Puis quand ça va bien mes affaires, non, ils dorment dans le salon, je ne veux rien savoir. Fait que votre valeur psychique, quand vous avez une fragmentation sur le disque dur, bien souvent, ils vous envoient d'autres personnes qui ont, sans savoir qu'ils sont psychiques, ont un aspect psychique de leur être, parce que tout le monde est potentiellement vibrant et vibratoire. Alors, ils vont vous envoyer ça pour vous envoyer des messages. Et vous envoyez des messages. On est tout du monde qui s'envoie des messages. Il n'y a pas juste moi qui envoie des messages. Il y a plein de monde qui envoie des messages. Fait que, dans une initiation, ben, c'est une fracture là, grave, importante de votre vie. Si je vous donne une initiation, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une perte d'une personne aimée. C'est toujours une perte, ça c'est sûr. C'est toujours une chose qui dérange. Donc, qui fait perdre un certain statu quo. Donc, une initiation, c'est toujours quelque chose qui te met en mouvement, inévitablement. Mais vous pouvez avoir des messagers qui vont vous dire où est-ce que vous êtes rendu. Il y a du monde sur la planète qui sont des GPS pour vous autres, qui vont vous dire « Ah, t'es rendu à telle place ». Ils vous disent pas d'aller à telle place. Ils vous disent où est-ce que vous êtes rendu dans la vie. Puis ça, ces gens-là qui sont là dans votre vie pour vous indiquer des étapes, ni plus ni moins, dans votre initiation, bien, ça a énormément de valeur pour votre personne. Et psychiquement, si vous êtes capable de suivre un petit peu la prise de conscience que ça vous enligne, soit parce que la personne vous donne un crash course, là, un cours accéléré pour comprendre une situation, ou qui vous donne une direction pour que ça facilite votre travail, ou que ça facilite votre prise de conscience. Mais quand vous êtes capable de lire ça, ben, vous êtes définitivement plus psychique. On reconnaît ça comment, un être qui est psychique? Il a une capacité de lire, il est capable de lire les événements à travers les personnes, il est capable de lire les événements à travers, évidemment, les événements dans le qu'est-ce qu'ils veulent dire dans sa vie à lui, ou elle. Et puis, c'est un être son psychique est assez évolué souvent pour être capable de voir les conséquences. Il y a à voir la conséquence d'un mouvement, d'une direction qu'il prend. Il n'est pas obligé de poser de questions sur son environnement, il voit. Donc, votre valeur psychique, vous pouvez dire qu'elle a grandi quand vous êtes capable de lire les rapports entre l'invisible et la matière. Donc, vous êtes, entre guillemets, très avancé dans votre valeur psychique si vous êtes capable de lire une certaine part de votre destinée puis de la destinée des autres. Quand vous dites à quelqu'un, ben moi, c'est drôle, si tu fais ça, je pense que ça va arriver ça, puis que ça devient très, très exact, votre lecture des choses, mais vous devenez extrêmement psychique. Même si votre affirmation est très rationnelle ou logique, quand c'est ça, c'est ça. C'est pas obligé d'être flyé pour donner des conseils vitaux à une autre personne. Il y a des situations, quand tu fais de l'éducation d'un enfant, puis que tu te dis, si tu vas pas à l'école, il y a des conséquences. Si tu fais pas ça. Si tu vas à l'école, il y a aussi des conséquences.
Tu vas être pris avec un diplôme, tu vas être obligé de travailler pour une business. Tu ne pourras pas être aussi libre que celui qui est sa plaque à se poser des questions sur telle ou telle chose qui doit être faite dans la vie. Fait que c'est bien évident que votre valeur psychique, elle se mesure sur une perception psychique d'occulte. Personne qui va dire, moi, là, c'est trop flyé, c'est trop dans le peut-être puis l'abstrait, le manque de concret. Ces gens-là, en général, ils mettent plus l'accent sur une valeur matérielle. Fait que la valeur matérielle, ben, tu pars pas avec, hein. Quand tu meurs, là, la valeur matérielle, elle reste en arrière. Parce que ça demande pour traiter avec le matériel, ça demande du matériel. Fait que les personnes qui se donnent dans la vie beaucoup de valeurs et de propriétés matérielles, je dis pas qu'ils ont plus d'handicap au niveau psychique, mais le chemin pour être psychique est plus complexe. C'est plus difficile. Parce que là, ils sont toujours comme obligés d'évaluer leur lecture sur une forme matérielle avant de pouvoir dire c'est ça. Fait qu'il y a une part de doute, il y a du doute. Tandis tu sais, quand on dit quelqu'un est psychique, une personne qui est psychique, là, elle va te lancer spontanément quelque chose parce qu'elle est complètement détachée. Elle est dans le vide. Dans le vide, là, t'appartiens à rien, t'appartiens à personne, t'as pas d'obligation avec personne. T'es prêt à mourir n'importe quand parce que de toute façon, tu sais que tu mourras pas avant telle date. Fait que si quelqu'un, tu vis pas, quand t'es psychique, tu vis pas que ce que les gens peuvent vivre dans la forme, la peur, la panique, la crise, la folie, là. Parce qu'il y a pas de forme. T'es pas dans la forme, t'es dans le psychique. Quand que les gens qui sont dans le pouvoir, eux autres, ils ont une forme à défendre. Ils ont une image à défendre. Ils ont un titre à défendre. À ces gens-là qui défendent un titre, ils défendent plus eux autres, là. Ils défendent une impression sociale qui leur a accordé une forme quelconque d'autorité. Et puis là, à ce moment-là, ils sont obligés de se battre pour plusieurs personnes. Ils ne sont pas se battre juste pour eux autres. Quand je dis combat, là, je parle automatiquement de prouver une efficacité, faire la preuve de tout le temps. Quand tu es toute ta vie à faire la preuve de pour avoir du pouvoir, ben, tu n'es pas toi-même. Tandis que quand tu es spontané, tu défends rien, tu prouves rien, tu es ce que tu es, puis point final, that's it. Tu n'es pas payé parce que le boss veut te payer. Tu es payé parce que tu es efficace dans le titre. Le boss qui te met à la porte, il perd. Puis tu es capable de se faire voir qu'il perd. Fait que c'est plus lui le boss. C'est juste lui qui fait de l'administration pour t'as signé un chèque. C'est Claude, il est comme ça. Lui. Moi, je suis efficace. S'il me met à la porte, il va perdre bien plus que le salaire qu'il me donne. Fait que tu sais, quand tu commences à renverser les mécanismes de l'ego, qui cherchent tout le temps à t'écraser dans un rapport de compétition, un rapport de forme, un rapport de conflit même. Il y en a qui créent des conflits juste pour se créer un espace pour vivre dans de la confusion puis pas travailler. Tu sais. Posez-moi une question, puis ça va être le 4e thème. Y a-t-il un master message? C'est un message? Ouais, l'importance du message. C'est cute, ça. Mais c'est pas le mot important, ça. C'est. L'ultime message. Il me dit c'est le temps du message. Ouais, ce message. On n'est pas capable de canaliser la pleine intensité du message qu'on a à livrer 24 heures sur 24. Moi, quand j'étais en train de luncher tout à l'heure, je n'étais pas dans la conférence. Je n'avais pas le goût d'être dedans non plus. Si avant, exemple, comme mettons que je prendrais mon cas, là, si avant une conférence, je m'inquiéterais du sujet, je mettrais bien de l'emphase sur le qu'est-ce que je vais dire, ces choses-là, puis que j'arriverais pas au tableau vide, là, je pourrais dire que je tombe dans le pouvoir. Là, j'aurais tous les ingrédients pour vouloir être une espèce de maître. Puis j'aurais tous les ingrédients pour essayer de faire des sujets cohérents. Je serais comme dans l'étude au restaurant. Qu'est-ce que je vais parler telle date, puis qui va être cohérente avec telle date, puis telle date. Tu sais. Ça serait pas spontané. Fait que là, je pourrais tomber dans le gouroutisme. Fait que quand vous êtes dans le temps du message, c'est comme là, c'est le temps. Là, c'est le temps que je parle, puis ça part. Puis après la soirée, je vais aller au restaurant, manger un hamburger, puis ça serait plus le temps. Je suis plus là-dedans. C'est sûr que si je suis mis bien en vibration dans le courant de la soirée, ça va traîner peut-être 1 heure ou 2.
Mais c'est sûr que demain matin, je me lèverai pas avec la conférence dans la tête. Ça, c'est certain. Fait qu'il y a un temps du message. Puis si ça se fait dans le temps du message, c'est plus important que si tu y penses bien gros. Tu n'as pas besoin de penser au message. Si tu penses au message, c'est parce que tu cherches un pouvoir d'influence sur ton environnement. Tu cherches à avoir de l'autorité sur ton environnement. Fait que toi, tu te dis, lui, elle, il faut que j'y parle de ça. Elle, il faut que je dise, là, dans son divorce, de faire bien attention à Ça, t'es pas dans le temps du message. T'es pas dans le rapport que t'as d'écoute avec l'autre. Puis l'autre, à un moment donné, tu dis, si t'étais dans mon langage, tu disais, ça me dit ça, c'est ton affaire. Fais attention, ça, là. Mais t'auras pas de préparation. Il n'y a pas de préparation dans le temps du message. Fait que le message est aussi important qu'il est spontané. Puis il est aussi correctible, si on peut dire ça de même, je sais pas si c'est un mot dans le vocabulaire. Il est modifiable si tu le prépares. Si tu réfléchis ton message, il n'y a pas de force ton message. La vibration ne passera pas. Tu vas passer l'idée, mais tu ne passeras pas la vibration. Mais c'est la vibration qui a de l'impact sur la personne ou sur ton environnement. C'est pas l'idée. L'idée, ça n'a aucune puissance. C'est discutable, une idée. Mais une vibration, c'est pas discutable. Ça, c'est la personne a la boule contestée que ça va passer comme une balle. Bang! Mais une personne qui discute au niveau de la valeur des idées, tu sais, l'affaire du raisonnement, là. Quand tu es dans la raison d'une chose. Mais la raison d'une chose, c'est un référent de la mémoire. Souvent, c'est pas le temps du message. Et qu'étant pas le temps du message, qu'est-ce que tu penses qui se passe? L'autre, il le refuse, il le rejette, puis il conteste, puis c'est conflictuel. Tandis que quand c'est les forces qui décident, qui se servent de vous autres comme canal, 95% du temps, ça passe comme une balle, parce que même si l'autre le comprend pas, maman le disait souvent dans ses conférences, c'est pas grave si vous comprenez pas. Ce qui est important, c'est que vous soyez assis ici, puis vous le vibrez. Fait que si la vibration passe, ben vous êtes dans le temps du message. C'est bon, hein? Alors, vraiment passer à ça. Avant de l'avoir dit, là. Même quand je vais l'écouter, je vais dire, hey, c'est bon. Question. Est-ce que le temps du message est en rapport avec ceux qui vont recevoir le message aussi? Oui. Ouais. Les deux vont ensemble. Tu sais, gars, quand je te disais après-midi, j'ai de la misère à faire mon travail, je suis impatient. Hein. Puis vous autres, vous êtes tout le temps, tu sais, si on en ramasse 2%, nous autres, c'est assez, là. On a le ventre plein, Mais moi, je sens que ma canne, elle a une étiquette de possédu potentiel. Là, c'est comme, j'ai pas l'impression que je vais être capable de parler jusqu'à 90 ans, moi, là. Tu sais? Comment tu sais? Fait que c'est comme, le message me pousse dans le canal, je veux que ça sorte, mais je veux aussi que ça soit reçu. Puis là, je commence égoïquement à m'inquiéter de ne pas être capable de le passer avant que ma canne elle passe due. Parce qu'un égo, c'est comme une canne, tu sais, qui ramasse, comme un tuyau, une cheminée, là, tu sais, qui ramasse le feu pour le garocher dans les airs. Puis, mon impatience, ça vient de ça, là. C'est que le temps du message, c'est très, très écourté, tu sais, c'est des petites périodes de temps, c'est des temps limites. Je vois les gens qui vieillissent puis qui cherchent à arrêter de bouger puis se trouver une canne, là, puis s'accoter dessus, là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, ça, là. C'est quelque chose. Tu sais, c'est comme la question du sphinx. Qui, dans la jeunesse, est sur 4 pattes, en vieillissant est sur 2, et finit sa vie sur 3 pattes? C'est là. 4 pattes quand il est bébé, sur 2 pattes quand il est adulte, sur 2 pattes et une canne. Hein, t'es gelé, hein? Faut te changer de place. Viens ici, tu vas te réchauffer. Fait que, le temps du message, ça équivaut à vous autres quand vous parlez, que vous voulez dire quelque chose, puis quelqu'un vous interrompt. Parce qu'il est dans l'ego, il est dans une réflexion. Puis, vous essayez de dire quelque chose, puis il vous coupe, puis il vous coupe, puis il vous coupe. Puis, à un moment donné, il y a un désintérêt. Il peut même avoir un désintérêt jusqu'au point que vous fermez le canal. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, moi, j'ai plus le goût de te parler, là, c'est comme, là, ça ne veut plus passer. C'est pas parce que tu n'as pas quelque chose à dire, c'est parce qu'on te le laisse pas dire. Pas parce que l'autre ne veut pas l'entendre, c'est parce qu'il n'est pas disposé à l'entendre.
Vous perdez beaucoup, 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 beaucoup d'énergie en dehors. Tu sais, quand on est off-key, là, on est en dehors du temps du message. Vous perdez beaucoup d'énergie. Il y a énormément de gens qui veulent rien savoir de ce que vous pensez de leur problème. Ils veulent juste se vider pas la quéquette. Ils veulent juste se vider le mental pour pouvoir réellement se dégager. Mais ça va avec l'affaire de se vider la quéquette. C'est comme, il n'y a pas le goût d'avoir de l'amour, il y a le goût d'avoir juste vidage d'âme. La vidange. OK. Une vidange. Vous me suivez? Fait que là, après tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez que c'est votre valeur psychique? C'est tout ce qui n'est pas réfléchi. C'est tout ce qui vous met en relation avec les forces d'une façon spontanée, soit par le biais d'une communication, soit par le biais d'une action. Si vous posez des actes qui ne sont pas des achats compulsifs, s'entendre, si vous posez des actes qui ont des conséquences pour l'amélioration de votre bien-être de vie, dans vos rapports humains ou dans les actes que vous posez pour améliorer votre vie, peu importe la façon dont vous améliorez votre vie, ben ça veut dire que vous le faites sur le biais d'une vibration, donc sur le biais du contact. Et si c'est ça qui est fait, ben là, à ce moment-là, vous êtes dans la valeur psychique. Mais les forces ne donnent pas de valeur à rien en passant. C'est juste que vous autres, dans la forme, vous pouvez voir que ça a de la valeur, les forces. Moi, si je dirais... c'est ça lit en dedans. Est-ce que j'ai de la valeur? Je continue à parler, là. Ton sujet, il est très, très compromettant. En voulant dire, tu joues avec des mots que l'ego peut ramasser, lui, pour voir si le fait de parler avec eux autres, ça a de la valeur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça qu'ils rient, parce qu'ils savent très bien que quand tu es rendu à parler avec eux autres, tu peux plus donner de la valeur à l'occulte. Mais il y a quand même, puis ça c'était le fun de lancer ce sujet-là, il y a beaucoup de gens qui veulent donner de la valeur à l'occulte. Je pense à des gens qui veulent se servir des forces pour jouer à 649, pour aller au casino, pour jouer à la bourse, ou pour se donner un quelconque pouvoir dans leur travail, n'importe quoi. Ils sont pas dupes, eux autres. Que si tu veux, c'est eux autres qui sont à l'origine de tout. Fait que, ils sont pas dupes. Fait que, si c'est ça, ben, là, la valeur psychique pour vous autres, ça devient une valeur de, un peu comme avoir un outil comme un marteau pour taper des clous, puis ça devient comme une façon de contourner les rapports égoïques qu'on a avec les gens. Tu sais. Si vous êtes messager du message sans être, comme on dit, intéressé à contrôler le message, là, ben ça passe bien le message. Mais si vous tombez dans l'impression que vous pouvez contrôler le message, ben là, vous allez faire beaucoup d'erreurs, puis vous allez avoir une grosse initiation en proportion. Tu sais. Donc, la pire initiation, je pense, c'est la confusion. Quand tu vis de la confusion, puis tu as le cerveau tout mêlé, là, ça, oui, Geoff? Les forces trouvent le messager, toi, mettons, puis de temps en temps, les récepteurs sont partis à la cœur. Comment ça que tu sais, si toi, tu es prêt à parler, pourquoi que les forces ne trouvent pas quelqu'un à qui parler, mettons, en général? Moi, j'ai vu parler Bernard pendant 23 ans, puis c'était clair qu'il ne parlait pas au monde. Il avait besoin du monde pour avoir un salaire, mais il ne parlait pas au monde. Il parlait pour l'avenir, pour le million de civilisation. Il parlait, moi, il m'a dit honnêtement, là, ce que j'en vois aujourd'hui, je regarde les jeunes, il parlait pour la génération des gens qui étaient pour s'incarner, qui n'auront pas besoin de lire des livres pour connaître ça. Ils vont le faire, ça va se faire spontané. Je regarde le travail qui s'est fait avec mon gars, puis moi qui étais là-dedans, là, dans l'occulte, ces affaires-là. Il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas besoin de conférence. Il avait juste besoin que son père soit là, que la vibration soit là. Puis le fait que la vibration soit là, ça faisait un job. J'ai pas l'impression que l'expansion de la conscience, ça va se faire par la parole. J'ai pas cette impression-là. C'est ça, le message qui passe de toi, c'est pour quasiment sortir physiquement une vibration. Oui, c'est ça. C'est parti comme ça. La job est faite. Ouais, la job est faite. C'est pas, que vous compreniez ou compreniez pas, ça change rien. Tu sais, j'étais avec Glenn en fin de semaine, là. Puis, vous avez une grosse marche en avant de son public, là.
Pas que le monde ne sont pas fins, ils sont fins, mais ils sont tellement spirituels. Ça veut juste croire, ces gens-là. Fait que tandis que vous autres, vous avez une masse critique qui s'est développée. On dirait que la vibration vous a mis en check. Tu sais, vous êtes check, vous checkez tout le temps. C'est pas pour croire, c'est juste que vous check. Tu sais, tu check. Tu dis, oups là, ça veut me faire vivre ça. Là, tu sais, c'est comme, pouf. Il y a un éveil. Ça paraît quelqu'un qui est endormi, ben un autre qui est éveillé. Puis, c'est pas qu'est-ce qu'ils disent, c'est comment qu'ils vibrent. Tu sais, quelqu'un qui est éveillé, il vibre en maudit, là. Tu sais, entre après-midi puis à soir, là, ça vibre bien plus à soir qu'après-midi. Là, tu vas me dire, il y a plus de monde, hein? Moi, moi, dire ça d'une autre façon, c'est plus réveillé à soir que ça l'était après-midi. Ça dépend des participants, là. Il n'y a pas juste une affaire de... Tu sais, j'ai des conversations avec une personne, puis c'est très, très éveillé, là. Fait que c'est pas le nombre d'individus qui fait que c'est éveillé, là. C'est comment ça se passe, c'est comment ça vibre, c'est comment ça déclenche. Les gens ont des projets, puis ils sont en constante étude du projet dans la forme, puis de l'aspect psychique de ça, là. Quand tu commences à voir là, que tu as des problèmes sur la business, tu as des problèmes dans la tête aussi, là. Quand tu es capable de faire le rapport que c'est pas les autres qui te créent toujours des problèmes, là, ou que si tu as toujours des problèmes, tu peux pas être malchanceux toute ta vie, là. C'est parce qu'en quelque part, il y a quelque chose qui bloque, là. Tu as l'avantage de l'étudier à un autre niveau que l'organisation. Tu sais, un patron, là, si tu as un employé qui a une vibration plus haute que toi, c'est lui qui donne le show dans la maison, là. Fait que t'aurais beau dire, ben, c'est moi le boss, c'est moi qui signe les chèques, puis c'est pis ça, ouais, ben, t'en as un, là, il est carrément pas mal plus wise que toi, puis c'est lui qui a mis la vibration dans le commerce. Tu perds ce gars-là, là, puis boum, boum, ça écrase. Fait que... Tu comprends-tu? Il y a des gens qui sont psychiquement très rayonnants. Très rayonnants. Regarde pas ça, là. Regarde ça en termes d'énergie. Ton équipe, là, est énergique? Ils sont en forme, le monde avec qui tu travailles. Ça va donner ton affaire. Comment ça? Parce que la vibration, les gens sont pas habitués de la lire, de la voir, de la regarder. Ils voient juste les conséquences d'avoir acheté ou d'avoir vendu telle affaire. Pas comme ça que ça marche. C'est même pas pourquoi ça se vend pas, telle ou telle bebelle. Tu sais, il y en a qui sont collègues des maisons, ils disent, je pourrais vendre ma maison. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens dans ton passé pour pas que la maison te vende? C'est pas la faute à la maison si elle se vend pas. C'est dans ta tête que le blocage se fait, là. Inquiète-toi pas, là, quand tu as tout fait le ménage dans ton cerveau, là, de toutes tes mémoires qui collent à la maison, ça se vend, c'est un claquement de doigts. Okay. On dit, c'est la récession. Ben oui, c'est ça, la récession. Tu penses-tu que nos parents qui vivaient des années 40, eux autres, c'est la récession à l'année longue, comparé à ce qu'on vit nous autres? C'est nous autres, la récession. On est des bébés gâtés en maudit au Canada, pour dire ça. Fait que les gens, ils sont dans des impressions de forme qu'ils voient à la TV, la publicité, ça quand tu casses. Rendre un être psychique aujourd'hui, m'a dit, c'est un tour de force, parce qu'il dit faire voir l'occulte en dehors des films de science-fiction qu'on regarde. Pas évident. Le psychique, tu sais, ça regarde pas juste une forme, ça passe à travers, ça lie à travers la forme. Okay. Question? Là, t'en as tout le temps, ces consultants. Parce que plus de monde, t'en auras pas, là. Ben, je reviens avec mon affaire du message. Est-ce qu'il y a un message ultime? Moi, je pourrais dire ça. Révélation. Non, mais est-ce que l'esprit a un message important à passer? Là? C'est la question qui vient, mais... Des ultimes messages, il faut lire à travers la forme. Un message, c'est un mode de vie, tu sais. C'est un mode de vie X, puis c'est un message pour du monde. T'as envoyé un message à Nicole, là, quand t'es allé aux Indes. Elle sort de chez vous, il y a d'autres choses à voir. C'est un message, ça. Ça cogne. On l'a plus revu depuis ce temps-là. Non, mais tu comprends-tu? Fait que s'il y avait une espèce d'impression de supériorité, tu vas faire un ride aux Indes, tu reviens, bang, puis tu mets tes amis à terre. C'est parce qu'en quelque part, ils pensaient être supérieurs à toi. Ils pensaient avoir une forme d'autorité ou de pouvoir quelconque.
Mais, tu sais, t'as pas été à Old Orchard, là. T'étais à Mumbai, puis ça. T'es revenu vivant, pas malade, heureuse, prête à y retourner, avec des investissements faits là-bas dans les chameaux. Faut le faire. Dans 200 ans, ça va peut-être être une grosse compagnie de transport, ça, là. Le gars va avoir acheté des trains, puis... J'ai commencé dans le temps, il va y avoir une grosse barbe, 82 ans. J'ai commencé avec une petite Québécoise, une petite noire. Elle m'a fait acheter un chameau, on me l'a financé. Là, il va être multimillionnaire, puis il va chercher tes descendants pour leur donner une part de l'héritage. Tu sais, l'ultime message, c'est tout est relatif, oui. Un message, là, ça désénergise pas le messager, ou ça peut. Ça l'habite. Tu es habité par un message. Tu sais, moi, faire le travail que je fais, ça m'habite. Si tu me dirais, ça me désénergise, pas vraiment, parce que je me sens bien électrique après. Ça me brûle les circuits. Si tu dis que ça a un effet secondaire, oui, tu deviens un petit peu exigeant face à ton environnement. Tu sais, tu vas toujours vouloir être avec des gens qui ont de la conversation, qui sont capables de sortir du jeu. Chose que vous autres, vous avez tendance à tolérer. Puis que moi, je tolère moins, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est plus une affaire d'idées puis de raisonnement, c'est une affaire de comment tu te sens vibratoirement. Puis là, tu veux être avec des gens qui collaborent, mais qui sont cohérents avec ce que t'es. Tu sais, t'as besoin d'être avec des gens qui ont une sensibilité, qui sont pas des paquets de nerfs émotifs, là. Que ça cherche pas à dominer, ça cherche pas à contrôler. Mais ça dépend toujours du message que t'as. On se dit, moi, ma job, c'est la conscience, mais un autre, ça va être d'autres choses. Toi, tu travailles dans la photographie, puis ton message est différent du mien, c'est sûr. Mais dans le travail que tu fais à permettre à des photographes d'être, exemple, créatifs. T'es un des plus gros laboratoires au Canada, certains, toi, là, où est-ce que t'es? Tu sais, l'Ozo, c'est sûr qu'il est dur à tasser, là, mais après l'Ozo, t'es dans un gros, là. Fait que tu permets à des photographes de s'exprimer dans leur créativité. Fait que tu as un message d'infrastructure qui permet à des gens de le faire. Quand c'est du tourisme américain, ça passe plus souvent chez vous que chez l'Ozo, là. Fait que, c'est ça. Tu sais, c'est pas toujours des rôles actifs. On peut avoir des rôles passifs-actifs. Tu sais, c'est passif parce que c'est une structure, mais c'est très actif parce que ça permet à des gens de faire quelque chose. Moi, quand j'ai bâti mon biorhythme de compatibilité, c'est bien beau comme concept, mais si j'ai pas de support pour mettre ça sur le net, tu sais, faire un site Internet, tu sais ce que ça coûte, c'est dispendieux, hein. Fait que moi, à 6500, là, j'ai décidé d'arrêter, mais tu sais, je préfère bien des affaires avec le site, là, puis pop, ça n'a plus de fin. Fait que, à un moment donné, t'as besoin de support. Moi, je suis capable de régler bien gros dans la tête, mais je suis pas capable de régler dans la forme en même temps. Fait que, tu sais, si j'ai pas de sponsor, moi, pour fonctionner, il n'y a rien qui se passe. OK, c'est ça. Fait que tout le monde... moi, personnellement, je considère que... Je regardais Bernard, il était pas capable de rester tout seul. Il était toujours avec quelqu'un. Puis plus tu es conscient, plus tu as besoin de contenant. Quand tu as un environnement qui est conscient, ça se contient ensemble. C'est tous des gens autonomes dans une collectivité, mais c'est des gens très autonomes, mais qui sont très, très vibrants. Puis ça demande un projet, ça demande un champ d'activité concret pour pouvoir canaliser cette énergie-là. Fait qu'on est très, très interrelationnel. Puis moi, j'aime ça, de vivre ça, cette dynamique-là. Tu sais, à un moment donné, je suis bloqué sur une réponse, là. Je dis, hey, moi, je ne l'ai pas. Je téléphone à quelqu'un, je dis, qu'est-ce qu'il te dit, toi, là-dessus? Puis là, la personne me donne sa réponse, ça fit ton affaire, tu sais. Mais c'est le fun, ça servait du canal d'un autre, puis des autres. Fait que les messages, c'est sûr que moi, je pense plus que c'est énergisant que drainant. Les gens qui font du channeling, eux autres qui sont avec des entités, ça, les entités, c'est plus touché parce qu'il y a beaucoup de charge émotionnelle là-dedans, là. C'est beaucoup de mémoire, puis c'est beaucoup de harcèlement parce que c'est comme tu te libères pas d'une entité. Tu sais, quand le double se met à off, là, il se met pas vraiment à off, il se met en mode veille. Tu sais, c'est comme un ordinateur qui fonctionne pas, mais il est au idle. Tandis que les entités, c'est comme toujours quelque chose, une ambiance. On dirait que ça te court dans le corps. Tu vas te coucher, tu rêves à ça. Ça a toujours une tendance insidieuse, sournoise, puis ça veut toujours te faire vivre de la mémoire puis des émotions tout le temps. Chose que tu verras jamais dans le contact. Le contact, lui, va toujours t'emmener à te défaire d'une impression, à te défaire d'une mémoire, puis à te dépolariser de l'expérience que tu vis tout le temps. Parler du contact, parler avec les forces.
Ben oui, c'est sûr. Moi, contact égale force, là. Les entités, c'est plutôt du channeling, là. Si on fait des variations de mots, là. Le channeling, ça, c'est quelque chose qui t'habite, qui n'est pas toi. Le contact, c'est ta source. Puis ta source, c'est toi, là, tu sais. Donc, Quand, par exemple, on pose des questions, on a le contact, on n'a pas les réponses, on a souvent l'impression qu'il est en mode veille à ce moment-là. le contact, quand ils te parlent pas, c'est parce qu'ils veulent te le faire vivre. Tu es dans une expérience, tu es dans une initiation. C'est rare dans une initiation qu'il va te parler. À moins que tu sois bien avancé. Okay. Mais en général, là, quand tu es en grosse phase de mutation, là, il ne parle pas, il agit. Okay. Il fait vibrer les choses. Il n'a pas besoin de t'intellectualiser. Il ne te parle jamais si tu n'agis pas dessus. Hein. Fait que vous avez toujours l'avantage quand vous vibrez quelque chose à le faire. Parce que si vous voulez vraiment que ça vous communique, là, arrangez-vous pour être capable de dire « je le fais ». Là. Parce que si vous le faites pas, ils vont couper. Ils coupent, tu sais, c'est comme toi, tu parles à quelqu'un puis il te répond pas, puis tu parles à quelqu'un, il ne répond pas, à un moment donné, tu vas arrêter de se parler. Fait que plutôt que de se parler, tu vas essayer une claque dans l'arrière de la tête. C'est plus efficace. Il va au moins se retourner. Là. Tu comprends-tu? C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ton contact, c'est toi. Et si tu t'écoutes pas pour faire quelque chose, ben, c'est comme si tu coupais avec ta source. Donc, le concept d'efficacité des forces aussi. Ben, je dis oui, dans un sens, parce que toute ta vie est dans le but de te faire passer à travers une programmation. C'est juste que l'efficacité pour eux autres, ça peut être sur du long terme. C'est... Ils considèrent qu'ils sont tout à fait efficaces, mais à différents niveaux pour la job qu'ils ont à faire. On lui pose la question, ils disent qu'ils sont parfaits. En tout cas, C'est difficile à vérifier. Hein? assez. OK. C'est quoi la perfection? C'est certainement pas ce que tu conçois comme perfection. Si c'est la perfection, c'est quelque chose qui se perfectionne. Ouais. Je dis, est-ce que tous les karmas sont parfaits? Il dit, c'est tout ce qu'on fait vivre dans un karma qui est parfait. C'est pas le karma qui est parfait. Il dit, tout ce qui est dans l'âme est relatif. Tout ce qu'on fait est absolu. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est pour ça que pour eux autres, une valeur psychique, une valeur en principe, c'est relatif. Parce que c'est donné par l'autre. Et ta valeur, quand elle est psychique, c'est donné par eux autres. En d'autres termes, c'est ce qui te font vibrer qui a une valeur. Mais quand ça a fini de vibrer, ça n'a plus de valeur. Le courant il est parfait, les toasters, des fois, Ouais, c'est bien dit. C'est une bonne image. Le courant est parfait, mais le toaster, des fois, il brise. Mais ça n'établit pas que le courant ne passera pas encore. Tu sais. Tu tournes le toaster, puis ça va recommencer. Hein. C'est juste qu'un toaster avec du 550, je sais pas, les toasts doivent passer vite là-dedans. Je trouve ça intéressant. Je disais aussi, quand c'est le contact, ça a toujours un effet où, quand on regarde, on étudie, ça dépolarise, ça dissout des mémoires. Ouais. Souvent, le contact, j'ai l'impression que quand tu parles, ça ne fait pas toujours mon affaire. Ben, pas mal souvent. Moi, je dis tout le temps, ça fait 80% leur affaire, puis ça fait 80% pas mon affaire, puis des fois 20% on s'entend. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a une façon de mettre fin à ces communications-là, parfois pour se réapproprier son mental? Ah, ça c'est passé comme un gars qui prie une entité, ça. La façon que tu poses la question, là, c'est parce que tu as l'astral dans le cadran. Parce que la propriété du mental, t'es leur propriété, aux forces. C'est eux autres qui t'ont créé. Puis quand ils vont se retirer, tu vas mourir. C'est pas l'âme qui garde la vie, là. C'est l'esprit. Okay. Et tu me parles comme un gars qui a une entité dans le cadran. Une entité, ça veut tasser le double. Mais c'est probable de le tasser parce que ça a besoin de la lumière pour fonctionner. Okay. Si je te formulerais ça dans la réalité, c'est quand est-ce qu'on est propriétaire de notre vie? C'est quand on est en plein contact avec eux autres, avec les forces. Les forces, puis toi, c'est la même chose en passant. Ton double, c'est toi ailleurs.
Fait qu'on appelle ça le contact, puis le double, parce que vous avez encore un mental polarisé. Mais si j'étais avec quelqu'un qui parle le même langage que moi, je dirais, qu'est-ce que tu me dis là-dessus? On parlerait d'esprit, on parlerait pas d'ego. Puis si la personne elle aurait de la misère, je pourrais me tourner vers un autre, parce que je dirais, bon, ben, il n'y a pas le canal pour me répondre à cette question-là. Parce que on est des robots de ces forces-là. On est des robots super sophistiqués. Chris, écoute, la nature humaine, c'est quand même assez complexe. Puis on est des robots super sophistiqués, on est leur création. Puis on a des mouches qui nous tournent autour, qu'on appelle les entités. Et quand tu es dans un nuage de maringouins, là, ça te fait réfléchir. Ça pique. C'est ça. Mais moi, quand j'étais avec ma source, je suis bien, je veux mettre de conflit. J'ai pas le goût qui sorte. C'est moi. Tu n'as pas le goût qui sort, mais 80% du temps qui parle, ça ne fait pas vraiment. Ouais, mais là, c'est parce que je suis en conférence puis je vous parle à vous autres. Mais cette étape-là où ça faisait pas mon affaire, aujourd'hui, je te dis pas des fois que ça fait pas mon affaire. Oui, effectivement, ça fait pas mon affaire. Mais je sais tout le temps que c'est parfait. Je sais tout le temps que ça sert à quelque chose. Je le sais tout le temps. Tout le temps. Puis ils peuvent te faire vibrer, c'est n'importe quoi. C'est ça la beauté de l'affaire. Tandis qu'une entité, ça gosse tout le temps, c'est la même affaire, tout le temps. T'sais. Il joue tout le temps avec ton corps émotionnel. Tout le temps. Ah oui. Question? Est-ce que ça se peut que les contacts télépathiques interindividuels peuvent laisser après ça une brèche pour faire rentrer des entités? Parce qu'après ça, on pourrait colmater le cordon. Si tu fumes, Ah, gaz. ça ne marche pas comme ça. Le double et l'astral, là, c'est pas le même terrain. Ça ne travaille pas avec les mêmes ressources. Ça n'a pas la même direction. L'astral, le but, c'est de diviser. Les forces, eux autres, le but, c'est de centrer. Fait qu'ils travaillent un contre l'autre. Ils peuvent pas... les forces ne peuvent pas faire un travail pour favoriser quoi que ce soit dans l'astral. Absolument pas. Fait que si tu as un mouvement qui s'astralise à un niveau quelconque, c'est parce que tu avais une brèche karmique. Tu avais une brèche dans ta structure karmique. Puis les forces vont laisser faire le travail parce que tu as besoin de dépolariser quelque chose. Donc, il faut qu'ils te laissent la polarité. Mais ils vont intervenir par une initiation pour que tu dépolarises. Eux autres, c'est plutôt l'effet contraire. Ils laissent le travail, ils laissent l'astral se dévoiler. Et puis, une fois que l'astral s'est dévoilé, ben là, ils vont commencer à faire un travail d'initiation pour justement que tu te dépolarises. Puis là, quand tu vis des grandes souffrances dans le mental, c'est parce qu'ils vont toujours travailler à partir du mental. Ils ne travaillent pas à partir d'une région du corps, là, tu sais. Donc, la matière est très astralisée. Mais le mental, la conscience, qui est différent de l'intellect, évidemment, ça, c'est une matière très, 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 très subtile que l'astral n'a pas accès, mais que l'astral tend à atteindre, ou que l'astral cherche à atteindre. Parce que le pouvoir, c'est la lumière qui l'a. L'astral n'a aucun pouvoir sans lumière. Les gens me disent, j'ai des poltergeists chez nous. Tu as des poltergeists parce que tu mets ton énergie à disposition de l'astral, mais si tu coupes avec les pensées que tu as, il n'y aurait plus de poltergeist dans nulle part. Moi, aller coucher chez vous, toi, tu vois, il ne se passera rien, même si tu es apparu toutes sortes de bebelles pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Parce que ma vibration est trop haute pour que l'astral puisse se manifester. Okay. Il dit, comment l'astral travaille avec le temps par rapport à l'esprit? L'esprit est hors temps. L'esprit est dans le mouvement seulement. L'astral, c'est du temps. Il faut supporter le temps dans quelque chose. Non, tu n'as pas à supporter le temps. Tu as à monter ta vibration, tu ne sentiras pas le temps passer. Quand moi, je suis impatient, c'est parce que je suis dans un bain d'astral. Si je ne suis pas dans un bain d'astral, le temps passe vite. À soir, ça passe bien plus vite qu'après-midi.